Et coucou, je vous retrouve dans ma cuisine, accoudée plutôt à mon micro-ondes. J'ai pas du tout filmé depuis ma dernière vidéo qui a fait beaucoup de vues comparé à ce que je fais d'habitude, donc déjà merci, genre ça me fait de ouf plaisir, genre vous m'avez laissé des commentaires trop mignons et j'étais pas prête et ça me fait peur mais je suis trop contente. Voilà. En fait, j'ai eu énormément de mal à réaliser ce qui se passait. C'était un truc de fou. J'étais confinée chez moi et en fait j'avais tellement d'idées, je me suis tellement dit tiens je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, que je n'ai réussi à rien faire. Je n'arrivais pas à poser mes idées. Là je commence à être... à tout poser dans mon cerveau, j'ai fait des to-do list, je vais me faire un programme de révision et tout, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu vraiment pas mal de mal. Donc voilà, mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, on a besoin d'un temps d'adaptation, de comprendre ce qui se passe. En fait ouais, voilà, on va devoir se réadapter, etc. à tout ce changement, toutes ces nouvelles choses. Et je pense que bah, comme tout changement, ça met du temps. Hein. Créer des habitudes, ça se fait pas du jour, de nouvelles habitudes, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, au début c'était hyper compliqué et là ça va mieux. Du coup là je me sens de faire un petit vlog, je me sens de vous parler et je pense qu'on va faire un gâteau. J'ai de quoi faire un crumble, un tiramisu et des cupcakes à la myrtille. Dans tous les cas, je pense qu'on fera les trois ensemble, mais je sais pas par quoi je vais commencer aujourd'hui, à voir. Mais l'idée, c'est quand même d'aller au magasin bio ce matin parce que j'ai plus grand chose. J'ai pas tout dévalisé la semaine dernière, loin de là, parce que je fais jamais des grosses courses, parce que j'ai toujours très peur de jeter et que bah, je fais tout à pied, donc c'est lourd, je peux pas prendre 10 000 choses non plus à la fois. Donc je pense que je vais aller au magasin bio. Là, il est 12h30, donc je pense que c'est parfait, il y aura pas trop de monde. Enfin, il y aura encore moins de monde que d'habitude, c'est plutôt ça je pense. Donc ouais, je vais aller acheter 2-3 petits trucs pour essayer de tenir le plus longtemps possible pour limiter au max les sorties courses. Là, et puis en plus il fait beau, ça me fera marcher 4 minutes. C'est déjà pas mal. Et quand je reviens, je vous fais un petit retour de course. Je vais pas emporter ma caméra dehors. Je vous retrouve après dès que j'ai fait mes petites courses. A plus. Je suis rentrée, il est 13h15. C'était un peu long. Tout simplement parce que bah, on rentrait 5 par 5, etc. Désinfection des mains, etc. Je trouve ça très bien que les gens fassent hyper attention, même si ça va limiter, mais ça va pas empêcher totalement, mais c'est déjà très bien. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, sachant que j'ai déjà au congélateur des brocolis, une sorte de mélange ratatouille, truc comme ça. J'ai des carottes, des patates, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un avocat. Donc voilà, j'en ai eu pour 64 €, j'ai pas le titre assis. 64,26 €, je me suis un petit peu emballée, mais en fait c'est surtout que j'ai pas du tout envie de retourner faire les courses dans quelques jours, donc voilà. Des bananes, les bananes c'est la vie, je mange au moins une banane par jour si ce n'est deux. Et il m'en restait qu'une, qui est très mûre. Une salade, ah oui tout est dans le désordre, hein. J'espère que vous m'en voulez pas. Du concentré de tomates, vous savez quoi, je vous promets que je vous fais ma recette de lasagne vegan, là j'ai tout ce qu'il faut. Plus aucune excuse et comme ça vous verrez elle est trop bien. Je pense que je vous la ferai demain ou après-demain. 2 oignons, un bébé chou rouge parce que le chou rouge c'est trop bon, c'est la vie, c'est plein de vitamines. Je me demande s'il n'y a pas du fer aussi dedans. Un petit poivron jaune vert, je sais pas trop. Du pain parce que le pain c'est mon petit péché mignon et que de toute façon j'ai de l'avocat et j'aimerais bien me faire des tartines d'avocat, donc voilà. Alors j'ai acheté du râpé vegan, donc il n'y a pas de soja, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas d'huile de palme, mais il y a quoi? Ah, eau, huile de coco, amidon, extrait de graines de casalpina, sel, fibre d'acacia, arôme naturel végétalien. Bon, je vous dirai ce que ça donne. En général, à chaque fois j'achète des trucs comme ça, c'est pas très bon. Mais je me suis dit ça pourrait être cool d'en mettre dans mes lasagnes, donc pourquoi pas, ou dans des pâtes, à voir. Après je suis pas très fan en général des fromages comme ça, mais on peut tenter. Non mais, est-ce que vous y croyez que j'ai acheté des mini knacks? Genre en gros c'est comme des knackis mais vegan. Genre c'est tellement le genre de truc que je n'achète mais jamais. Putain je suis vraiment en décompensation affective je pense. Je n'aimais même pas ça quand j'étais petite. En mode omnivore. Mais vous savez quoi, on va goûter. Je vous dirai c'est des patates douces pour faire soit de la patate douce à l'eau, soit des frites de patates douces. Parce que les frites
c'est la vie. Du jus de citron parce que c'est bon. Des noix parce que j'adore les noix. Et que c'est très bon pour la santé, les noix. Des noix de cajou. Moi c'est avec les noix de cajou que je fais ma béchamel. Je vous montrerai de toute façon quand on fera la recette. Est-ce que celui-là je vous le présente encore? Je ne pense pas, je vous en parle H24, donc voilà. C'est avec ça qu'on va faire les lasagnes végé. Il n'y avait plus beaucoup de tofu, mais j'ai quand même pris le tofu basilico. Je trouve que dans des salades etc c'est hyper bon. Ça, pareil, avec des salades, un peu de pain et tout. Ouais, j'aime trop. C'est trop bon. J'ai pris 2 gros trucs de soja cuisine. Parce que pour les lasagnes, si jamais je rate ma béchamel et que voilà, ça se met un peu dans tout. J'ai pris des pois chiches en conserve, soit manger comme ça, soit près du mousse, je vais voir. Des émincés, ça ressemble un peu à des trucs de poulet, c'est hyper bon. En général j'achète ça à Carrefour ou quoi, mais bon là j'ai pas du tout envie de retourner à Carrefour. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais j'avais envie de goûter une bière gluten free. Il n'y a que 4,5% d'alcool et vu que chez moi je n'ai que du whisky, j'ai même pas de vin, rien du tout. Voilà, une petite bière, j'en ai pris une. Voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 4 nems aux légumes frais, voilà c'est vegan. Et moi si vous voulez me rendre heureuse, des nems, c'est bon, ça passe. Il m'en faut pas beaucoup. J'ai pris du tofu mariné à la japonaise. Je vous en parlais dans mon dernier vlog avec MM. Lui il avait un tofu de la marque Typhoon, je crois bien. Celui-là c'est de la marque Soy et en fait je vous montrerai dans une recette, mais ouais je le fais griller avec des épices et tout, c'est hyper bon, je l'adore. Et celui-là il est pas trop gras, il est à 7,6 grammes de matière grasse pour 100 grammes, donc comparé au tofu avec des ours ou pizza, il n'y en avait plus d'ailleurs, mais bon voilà c'est beaucoup moins gras donc c'est cool. Et enfin j'ai pris du lait de riz, il n'y avait pas celui que je prends d'habitude donc j'ai pris ceux-là, mais je crois que je les avais goûtés. J'en ai pris un classique et un, j'espère que vous voyez bien, un classique et un calcium. Pourquoi? Des fois j'aime bien me faire un café avec du lait de riz et si jamais je fais des gâteaux, qu'est-ce qui à mon avis va arriver? Il m'en faudra au moins 2. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai un petit peu montré toutes mes courses. Je vais ranger tout ça très vite et puis je vous retrouverai après. Alors je vous reprends, il va être 15 h, j'ai fini de manger, je me suis un peu reposée, etc. Vu qu'aujourd'hui dans mon programme de révision, je ne révise pas, je me suis dit qu'on allait faire un gâteau. Au début je voulais faire je m'étais dit que j'allais faire des muffins et en fait mes moules à muffins sont chez ma soeur. Et je viens juste d'y penser, je vais passer pour qu'elle fasse ses gâteaux pour la Saint-Valentin. Bref, du coup pas de muffins, je pense qu'au final je vais faire mon tiramisu. Et si je le commence maintenant, il sera prêt pour que je puisse le manger ce soir au dessert. Donc je pense qu'on va faire ça. Là je finis mon petit café, je finis ma clope et on va s'y atteler. J'ai tout ce qu'il faut normalement, j'espère. Est-ce que vous voyez derrière mes bébés en train de faire la sieste? Elles sont beaucoup trop mignonnes. Attendez, je vais vous les montrer bien. L'une sur l'autre, dans leur panière. J'ai envie de les bouffer. Oh, pardon, je vous ai réveillé, désolée. Je crois que vraiment mon seul regret de ce confinement, c'est de ne pas avoir un piano. J'aimerais tellement pouvoir jouer du piano. Là, en fait, je me rends compte que j'ai le temps de faire toutes les choses que j'aime faire et que je prends pas le temps de faire. Et toutes ces choses-là où je dis ouais, j'ai pas le temps, etc. Et là, j'ai zéro excuse. Genre, j'ai vraiment zéro excuse. Et j'aimerais tellement pouvoir jouer du piano ou apprendre à jouer de la guitare aussi. Quand j'étais petite, mes parents m'avaient demandé si je voulais faire d'un instrument. Et on était allé voir au conservatoire en bas de chez nous. Et il y avait plus de place pour faire de la guitare. Du coup, j'avais choisi le piano. Et j'ai fait du piano pendant très longtemps. Enfin très longtemps, plusieurs années. Et après j'ai fait aussi un petit peu de violoncelle. Mais j'ai jamais réellement appris à jouer de la guitare. On m'avait appris quelques petits trucs, voilà, des petits accords, etc. Mais je sais pas en jouer. Et je crois qu'il faudra que je m'y mette un jour parce que ça serait un de mes plus grands regrets, je pense, si jamais j'apprenais jamais à jouer un petit peu de guitare. J'espère en tout cas qu'avec ce confinement, vous avez commencé des petites choses créatives, etc. Je crois vraiment que c'est le moment de faire des choses pour soi, des choses qu'on aime, des choses qu'on fait pas en général parce qu'on dit j'ai pas le temps. Mais là vous avez le temps et je trouve ça trop bien. Bon allez, on va dans la cuisine, je vous emmène avec moi, on va commencer ce tiramisu. Il faut que j'aille chercher mon ordi parce que je connais pas la recette du tiramisu. Je reviens. Bah non, vous me voyez pas bien du tout. Ça va.
si je vous mets la tête dans ma poitrine, je vais me prendre des réflexions encore. J'espère que tous mes abonnés sont de grands féministes, sinon on va pas être copains. C'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Alors, recette meilleur tiramisu du monde. Alors, j'ai le choix entre le véritable tiramisu, tiramisu recette originale, tiramisu la meilleure recette. Bon, il n'y a pas... Ah, le meilleur tiramisu du monde. C'est ça qu'on veut. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Le titre d'aujourd'hui peut sembler prétentieux. Non, parfait. Il faut faire soi-même son mascarpone. Non, 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 non. On est en confinement, mais on n'est pas top chef. Faut pas abuser. Bon, on va prendre une autre recette. Mais je vous la mettrai quand même celle-là. Allez, on va sur cuisine journal des femmes. Franchement, j'ai acheté des œufs et c'est très rare que j'en achète, donc parfait. Mascarpone, sucre, amaretto, bah j'en ai pas donc tant pis. Café, biscuit cuillère, poudre cacao, on est bon. Est-ce que vous faites du tiramisu au déca? Parce que je me dis si je le mange le soir, déjà que j'ai du mal à dormir, je vais faire moitié café, moitié déca. Comme ça, pas de jaloux. Alors, fouettez vivement 3 jaunes d'œufs avec le sucre glace. Bon, ça sera du sucre en poudre. Jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Allez, bah c'est parti. Donc, il faut séparer les blancs des jaunes. Oui, pas mal. Là, on va mettre les blancs. Donc, hop. Quand j'étais petite, ma mère me racontait que je détestais faire la cuisine, que les textures, genre de la bouffe, des œufs et tout, ça me dégoûtait. Ça a bien changé, non? C'est pas du tout le cas, mais avant, apparemment, je sais pas pourquoi, c'est dingue. Oh, j'ai mis des coquilles. La pro des gâteaux, c'est pas moi en général, c'est ma soeur, Esther. Pas Sarah. Hein. Elle est douée aussi, mais moins qu'Esther. Ensuite, on enlève les coquilles. Ma cuisine, c'est chiant parce qu'elle est vraiment hyper petite. Genre, j'ai pas de plan de travail. Enfin, pas un vrai grand. Non, le sucre, c'était 100 grammes. Mais je pense que je vais en mettre 80. Parce que, en général, si c'est trop sucré, ça m'écœure. La balance. Voilà. On tard, comme en TP. 72, 13, 79, 80. J'ai ce fouet que j'avais acheté en Belgique. Franchement, il est dégueulasse. J'ai dû m'en servir, sans mentir, 5 fois, je pense. Catastrophe. Alors, montez les blancs en neige en y ajoutant une pincée de sel. Mélangez-les au mascarpone. Attention, pour garder un mélange bien mousseux et léger, les blancs ne doivent pas être cassés. Ok, ça normalement, je sais le faire. Je suis tellement à la ramasse que je viens de me rendre compte que j'avais utilisé 2 œufs sur 3. Je vais le rajouter quand même. Allez, je le rajoute quand même. Bon, j'ai fait les blancs. Est-ce qu'on fait le test ultime? Oui, j'ai renversé un peu de jaune. On fait le test? J'ai eu l'impression vraiment ça marchait. Franchement, il me serait tombé sur la tête. Bah, vous auriez pas eu de vidéo. Alors, maintenant, il faut rajouter le mascarpone. Oh, j'en ai renversé, mais putain. J'ai l'impression que peu importe le mouvement qu'on fait, ça se casse. Non mais franchement, bah ça c'est tout à fait moi. J'ai pas regardé toutes les étapes. En fait le mascarpone il fallait déjà que je le mélange avec le jaune et le sucre qu'on a mélangé en premier. Bon on va le rajouter maintenant. Bon, je vous fais une recette mais ne suivez pas la recette. En tout cas pas ce que je fais. Ouais, quoique c'est encore un peu mousseux et tout, donc je pense que ça va. Hein. Bon, les chaînes de cuisine, j'espère que vous m'en voulez pas trop, hein, parce que je respecte rien là. Je vais prendre un plat carré, je pense qu'il fait 17 cm par 17 et je pense qu'en haut il fait 20 par 20. Donc voilà, je vais tremper mes boudoirs dans le café déca et je vais tout assembler. Je vais vous baisser comme ça vous allez plus voir.
Bon, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure, mais voilà où en est mon tiramisu. Bon, je vais me faire une petite part et puis je vous dirai s'il est bon. Coucou, je vous retrouve en fait le lendemain, j'ai pas du tout terminé de filmer. Le tiramisu était délicieux, je vous mettrai bien sûr la recette dans la barre d'infos. J'ai changé juste 2 mesures, donc je vous laisserai et la recette et les changements que j'ai fait. J'ai pas terminé le vlog parce que bon, j'ai fait plein de trucs, j'ai pensé à plein de trucs, j'ai fait mon sport, etc. Et en fait, je réfléchissais à un petit truc et je voulais quand même vous en faire part. Là sur YouTube, moi aussi je suis abonnée à plein de chaînes et il y a beaucoup de gens qui se remettent à faire des vidéos, à faire des daily vlogs, à faire beaucoup plus de contenu que d'habitude. C'est normal, ils sont confinés, etc. Je trouve ça très bien, il n'y a aucun jugement de ma part, mais personnellement je vais pas changer vraiment la façon dont je poste. Mais personnellement je vais pas du tout faire plus de vidéos, enfin allez, peut-être qu'il y aura 2 jours de moins entre chaque vidéo, mais j'ai pas envie de, comment dire, j'ai pas envie de participer à ce flot de vidéos, etc. Que vous ayez tout le temps des trucs à regarder, etc. Et j'aimerais que ce confinement, ça soit une opportunité pour tout le monde de pouvoir faire des choses créatives, faire des choses seules, des choses où voilà, on n'est pas à fond sur les réseaux non plus, où on n'est pas à fond en train de regarder Netflix, YouTube, etc. C'est cool, c'est sûr qu'on va le faire plus que d'habitude parce qu'on est confiné, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses merveilleuses qu'on peut faire, qu'on peut créer, qu'on peut inventer. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses là. Et voilà, et je voulais juste vous le dire, on a cette chance de pouvoir faire plein de trucs chez soi, mais on peut quand même faire toutes ces choses. Donc voilà. Bien sûr, je vais faire des vidéos et tout, on va faire des recettes, on va faire des petits vlogs, peut-être même qu'on parlera de sujets et d'autres, mais je ferai pas des daily vlogs ou des trucs comme ça juste parce que j'ai le time et que je suis en confinement, parce que j'ai envie de faire trop d'autres trucs aussi. J'aime bien YouTube, mais j'aime plein d'autres trucs. Et j'espère que vous aussi. Enfin voilà, c'était la petite réflexion d'aujourd'hui, mardi. Et puis de toute façon, vous verrez ce vlog dans quelques heures. Je vais juste mettre ce petit bout et puis voilà, je vous fais 2 gros bisous. J'espère sincèrement que ça va. Vous, votre famille, vos amis. Gros soutien évidemment et grosse pensée à tout le personnel médical, les médecins, les pharmaciens, les kinés, les infirmières, les sages-femmes, les cadres de santé, les aides-soignants, les ASH et sûrement plein d'autres. Gros soutien aussi aux caissiers, aux gens qui s'occupent de toutes les structures où on peut acheter de la nourriture, etc. Et à tous ces gens qui essayent de rendre ce monde meilleur. Et voilà, restez chez vous, prenez soin de vous. Et moi je vous fais 2 gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.